L'apôtre nous demande de nous examiner. Il dit, or, nous tous, contemplant à face découverte, reflétant tel un miroir, ou dont le visage découvert reflète, ou qui contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, en esprit, de Corinthiens 3, 18. La plupart des traducteurs ont eu des difficultés pour restituer les termes de l'original. Et les différentes versions ne font que confirmer ce problème. Il est vrai qu'ici, on ne saisit pas au premier abord ce que Paul a voulu dire. D'où parfois les divergences, parfois significatives de certaines versions qui tantôt reprennent ce que nous trouvons dans le texte ou ce que nous avons en marge dans le contexte. Deux sens sont donc possibles. Cela signifie-t-il que nous sommes un miroir, qu'une image est projetée sur nous et puis qu'elle se reflète? Ou est-ce que cela signifie que Christ est ce miroir et que nous regardons en lui et qu'il reflète, qu'il réfléchit la gloire de Dieu? Je pense que c'est de cela que Paul voulait parler. Il se référait à la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Je pense que le mot face ici est réellement l'équivalent de miroir. Je sais qu'en grec, face et miroir n'est pas le même mot. Mais ici, cette analogie donne du sens. Le miroir ici, c'est la face de Jésus-Christ. Et nous contemplons la face de Jésus-Christ. C'est, me semble-t-il, ce que l'apôtre voulait dire ici. Ensuite, le mot contempler est un terme très significatif. Cela ne signifie pas seulement regarder, mais fixer notre regard. C'est ce que le Nouveau Testament veut dire par contempler. Nous tous fixons notre regard sur Christ, car il reflète dans sa propre personne la gloire de Dieu, la satisfaction de Dieu, la pensée de Dieu dans sa perfection. Le fait est que vous et moi, nous devons contempler le Seigneur Jésus en esprit et être beaucoup plus occupés de lui. Nous devons avoir un lieu très saint où nous pouvons nous retirer pour être avec lui. Nous devons avoir un endroit secret où nous passons du temps avec lui. Pas seulement à certaines périodes, mais nous devons le rechercher sans cesse et à mesure que nous progressons toujours l'avoir devant nous. Regardons le Seigneur Jésus, contemplons-le et nous serons changés en la même image. Le Saint-Esprit opérera cela quand nous serons occupés à le faire. N'est-ce pas vrai que vous devenez semblable à ce qui vous obsède, à ce qui vous préoccupe? Considérez ce qui occupe les gens et vous pourrez voir leur caractère changer à cause de cette obsession. Ils deviennent comme ce qui les obsède. Ils changent, ils deviennent différents. Cette chose a une emprise sur eux. Ils ne peuvent pas penser à autre chose, parler d'autre chose. Et cela change leur caractère. Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ, étant occupé par lui. En réalité, ce terme est impropre, mais ce serait cependant une bonne chose s'il devenait notre obsession, notre continuelle occupation, quand nous fixons fermement le regard sur lui. L'esprit nous change en la même image.